Bonjour à tous mes chers Gunners et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau débrief. Aujourd'hui on vient de s'imposer 4 buts à 3. Alors certes dans les dernières minutes ça a vraiment été chaud dans ce match là, mais au final les 3 points sont là et ils étaient essentiels étant donné que de son côté Manchester City a fait match nul contre Everton. On va revenir sur ce match entre Arsenal et Brighton. Juste avant qu'on commence avec cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas fait, à liker et à commenter cette vidéo et moi je te remercie. Bah écoutez, comme je vous l'ai dit précédemment, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut revenir par rapport à ce match-là. Mais tout d'abord, on va revenir sur les compositions et on est resté sur quelque chose d'assez habituel du côté de Arteta. Donc bien évidemment, au goal, Ramsdale, défense à 4. On commence vraiment à la connaître par cœur cette défense. Zinchenko et Ben White au niveau des côtés. Au centre, on avait tout simplement Saliba avec Gabriel, c'est carrément logique. Juste devant eux, le fameux duo Partey-Xhaka qui a encore une fois sorti une très bonne performance aujourd'hui. Et pour finir, ce fameux quatuor offensif, Martinelli, Saka, Odegaard et pour finir, Nketiah qui remplace Gabriel Jesus qui est pour l'instant blessé. Déjà au niveau de ce début de match, franchement, bah waouh, déjà c'est parti dans tous les sens, très clairement. Que ce soit du côté d'Arsenal ou de Brighton, c'est parti dans tous les sens. Mais clairement, nos Gunners ont vraiment su rester lucides étant donné qu'on a réussi à ouvrir le score au niveau de la première minute. Et ça, franchement, ça met en confiance et clairement, mentalement, ça a détruit un petit peu Brighton. En plus de ça, c'est qui ouvre le score? C'est notre fameux chouchou Bukayo Saka. Et malgré cette ouverture du score, nos Gunners ont continué d'attaquer sur les buts de Brighton avec tout simplement Odegaard qui venait vraiment fixer au milieu de terrain, qui décalait Martinelli ou bien Saka sur le côté droit. Et sincèrement, c'était très intéressant ce qu'ils ont proposé et ça nous a permis un peu plus tard dans ce match-là de passer à 2-0. Mais sinon, clairement, les situations se sont enchaînées et à ce moment-là, j'ai eu peur. Je me suis dit, imaginons, on met pas ces occasions et derrière, Brighton égalise. Surtout, ce que j'ai remarqué, c'est que vraiment Arteta a mis en place un pressing haut et clairement ça a posé beaucoup de problèmes à cette équipe de Brighton. Et derrière, bien évidemment, défensivement, qu'est-ce qu'ils ont été solides? Saliba, Gabriel, Ben White et bien évidemment Zinchenko. Mais surtout ce duo Partey-Xhaka, vous savez à quel point je suis fan de ces joueurs en tout cas. Vraiment, ils font le travail de l'ombre et ils sont plus qu'importants. Et encore une fois, on l'a vu aujourd'hui. Et dans cette première période, Arsenal va continuer de se créer des occasions vraiment en nombre. Hein. C'est incroyable le nombre d'occasions qu'il y a pu avoir venant de Odegaard, venant de Martinelli, venant de Bukayo Saka. Vraiment, il y a beaucoup d'appels qui ont été effectués également par les latéraux. Et sincèrement, on arrive à passer à 2-0 grâce à une magnifique frappe de la part de Odegaard, une magnifique lucarne qui tout simplement illustre la saison qu'il réalise du côté d'Arsenal. Sincèrement, faut qu'il continue sur cette lancée. À ce moment-là, c'est la mi-temps de ce match entre Arsenal et Brighton et au retour des vestiaires, croyez-moi, la détermination est encore du côté d'Arsenal étant donné qu'on va passer à 3-0 grâce à un magnifique débordement de la part de Martinelli qui va faire un centre un petit peu perdu, mais au final, on a tout simplement Nketiah qui va venir récupérer le ballon, qui va mettre un petit but et sincèrement, ça fait plaisir pour la confiance de Nketiah et ça fait également plaisir parce qu'on mène 3-0 à ce moment-là. Alors là, malheureusement, dans cette seconde période, Brighton va réussir à marquer un but pour réduire l'écart du coup à 3-1 dans ce match-là. Mais derrière, on va rien lâcher en tant que Gunners et on va réussir à mettre ce but du 4-1 marqué par Martinelli qui part comme ça en profondeur. Incroyable la passe délivrée par Odegaard encore une fois qui réalise un match extraordinaire aujourd'hui contre Brighton. Donc sincèrement, vraiment, Odegaard c'est un joueur qui est plus qu'important et sincèrement, en tant que Gunner, je suis fier d'avoir un joueur comme Odegaard. Et malheureusement, après ça, on croyait qu'on était vraiment épargné d'un but de Brighton. Et bah non, tout simplement parce qu'ils vont mettre un but du 4-2 très clairement pour réduire l'écart de nouveau. Alors sur ce but-là, quand même, Saliba est assez fautif. Alors là, à ce moment-là du match, je pense qu'en tant que Gunners, on a tous eu peur étant donné que Brighton a réussi à passer à 4-3. Au final, ce but-là a été refusé, donc clairement, ouf, on peut souffler. Mais derrière, quand même, ce que j'ai remarqué, c'est que lorsque Tomiyasu et Tierney sont entrés, Arsenal a affiché beaucoup plus de fébrilité défensivement. Donc voilà, au final, on s'impose 4-2 dans ce match-là. C'est vraiment un bon résultat. Ça nous permet de prendre de l'avance par rapport à Manchester City. Il y a du positif et du négatif. Le positif se trouve plutôt offensivement, étant donné qu'on a eu énormément d'occasions dans ce match-là. Je le répète. Et encore une fois, énorme prestation de la part de Odegaard, énorme prestation de la part de Saka, énorme prestation de la part de Martinelli et Nketiah. Sincèrement, notre quatuor offensif est au top. Et clairement, on espère qu'ils vont continuer d'offrir des performances comme ça dans la durée. Parce que sincèrement, s'ils continuent d'être à ce niveau-là, sincèrement, on peut tout simplement gagner cette première ligue et sincèrement, en tant que Gunners, ce serait complètement fou. Bien évidemment, le gros point négatif de ce match-là est qu'Arsenal a encaissé 2 buts dans ce match-là. Je pense que ces 2 buts sont causés par l'entrée de Tierney et Tomiyasu, même si c'est toute l'équipe qui encaisse les buts logiquement. Sincèrement, on a remarqué que quand même quand Zinchenko et Ben White sont sortis, Arsenal a affiché plus de fébrilité défensivement. Mais voilà, de façon générale par rapport à ce match-là, je pense qu'on doit être positif en tant que Gunners parce qu'on voit que notre équipe continue d'enchaîner les victoires et est vraiment bien partie pour gagner cette première ligue. En tout cas, on espère qu'on va la gagner, on espère qu'on va vraiment aller au bout. Je te remercie de regarder cette vidéo dans son entièreté et je te dis tout simplement à la prochaine.